Leke matanzete ya sikomo. Lenge mokongai. Natuni na kosa komona Yesu Masia. Haleluya. Kosangai na mona yoe. Ota, black cup, white cup. Shalom, shalom aux amoureux de la parole. C'est le temps de votre émission, le temps de la vérité, animé par votre humble serviteur et le serviteur de Dieu, Léonard Kabunda, le pasteur. Nous faisons cette émission depuis l'Afrique du Sud à Johannesburg, dans le quartier Siraldine. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons. La première des choses, nous bénissons le nom de l'Éternel, Dieu qui nous a gardés depuis le 1er janvier et aujourd'hui il est le 24 décembre 2024. Dieu soit loué. Ebele bakufi, ebele bazana ba prison, ebele bazana kati na ba hôpitaux, ba mususu bazana coma. Et si le Seigneur nous a gardés, toi et moi, c'est un Dieu à glorifier, c'est un Dieu à louer. Parce que en dehors de ce Dieu, Zambe Mosusu Azalité. Et nous croyons que les jours qui restent ici pour que cette année ne finisse, le Seigneur sera encore notre partage. Tiket Nzambe abatela yo, na mikolo yo etikali, Nzambe a éloigné yo contre les accidents. Loin de toi des accidents, loin de toi la mort, loin de toi toutes les choses mauvaises. Que Dieu te protège et te garde au nom de Jésus-Christ. Et bien, nous avons un thème que nous exploitons, ça fait quelque temps. On n'était pas d'actualité sur notre chaîne, c'était à cause des prières, on était en prière. Alors cela ne nous permettait pas que nous puissions encore faire des émissions parce qu'on était un peu fatigués. Mais comme Dieu nous a fait grâce, nous voilà encore. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce qu'il est merveilleux pour nous. Nous parlons sur un thème intitulé « Qu'est-ce que cela ?» Qu'est-ce que cela? C'était une question que les enfants d'Israël s'étaient posée entre eux. En d'autres termes, ils avaient posé cette question à Moïse parce que au moment où ils étaient affamés, ils crièrent devant l'Éternel, ils murmuraient. Moïse est parti voir Dieu. Que le peuple que tu as sorti de l'esclavagisme, le peuple a faim. Le peuple veut manger. Alors qu'est-ce que moi je veux faire? Nous sommes dans le désert. Même dans un désert, c'est un lieu difficile. Mais dans les lieux difficiles, c'est le moment où nous avons battu. Toi qui traverses les moments difficiles, sache que tu es dans le désert. Mais dans le désert, pendant 40 ans, Israël a mangé et Israël a bu. Israël a la langue à la tête parce que Basaki Nanzambe. Si tu as confiance en Dieu, Nzamba kolei sayo. Nzamba kolati sayo, kolo akosel le bolamu, batu ya mokili bakokama bakoloba, Nzamba za malamu.
Ils ont posé la question à Moïse en disant, qu'est-ce que c'est là? Parce qu'après avoir pleuré, Moïse est allé voir Dieu. Dieu leur a envoyé la nourriture. La terre était déjà toute blanche. Il y avait plein de nourriture. Des graines comme des graines de coriandre. Quand ils ont vu cela, la chose qu'ils n'avaient jamais vue, ils ne se sont pas précipités pour ramasser. Mais ils ont posé la question à Moïse pour dire, qu'est-ce que c'est là? Moïse leur a répondu pour dire, ce que vous voyez là, de la couleur blanche là, c'est la nourriture que Dieu vous a envoyée. Mangez-en. Dieu leur a donné la modalité de ramassage. Dieu leur a donné comment ils pouvaient préparer cela par la bouche de Moïse. C'est pour vous dire, quand ils ont dit qu'est-ce que c'est là, ils voulaient connaître la chose qu'ils avaient vue. Ça veut dire que moi, dans Nzambé, on ne peut pas lui donner sur la table n'importe quoi. Aujourd'hui, la nourriture, c'est la prédication. La nourriture, c'est l'enseignement. Tout ce qu'on peut te prêcher, avant d'avaler cela, avant de croire en cela, il faut d'abord poser la question à ton conducteur. L'homme de Dieu, qu'est-ce que c'est là? Et quand l'homme de Dieu va t'expliquer et te donnant une explication fondée, une explication ayant pour fondement la parole, la mange. Mais si ce qu'il te donne n'a pas pour fondement la parole, ne mange pas. En d'autres termes, ne crois pas à cela. Ce que vous voyez là, c'est la nourriture qui est descendue du ciel, que Dieu vous a envoyé. Et le peuple était convaincu parce que Moïse ne pouvait pas les mentir. Ils ont mangé la manne pendant 40 ans dans le désert. Quand tu manges la chose qu'on t'a bien expliquée, cette chose-là, ça produit la vie dans ta voix. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec le même thème. Qu'est-ce que c'est là? Nous sommes pendant les temps de festivités. Il y a les gens qui sont partout en train de s'acheter les histoires. Dis-moi, depuis janvier, mais cette fois-ci, quand même, il y a quand même la provision. Pourquoi nous sommes à la fin de l'année? Et je voulais vous dire que oui, nous sommes à la fin de l'année 2024. Mais nous sommes aussi à la fin de l'année de la grâce. La véritable année qui avait commencé avec la mort de Jésus à la croix et que cette année se terminera le jour de l'enlèvement. Nous connaissons que c'est dans 5 ou 6 jours que 2024 va s'achever. Mais nous ne connaissons pas que l'année de grâce va se terminer quand. Parfois c'est cette nuit, parfois c'est demain, parfois avant 2025. C'est pourquoi soyons prêts, parce que c'est ça la bonne année. Sur la table de tout le monde qui se dit chrétien, il y a une nourriture qu'on appelle Noël. Il y a une fête qu'on appelle Noël. Mais j'ai essayé de vérifier pour vous, pour ceux-là qui ne lisent pas la parole. Dans le livre de Lévitique 23, en commençant par le premier verset, on a étalé les fêtes que l'Éternel avait instituées, que l'Éternel avait données aux enfants d'Israël pour que ces derniers puissent fêter. C'était les fêtes annuelles, parmi lesquelles il y a
la Pâque, il y a la fête de Pentecôte, il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête des tabernacles, il y en a 7 sans compter les fêtes hebdomadaires. C'était ça les fêtes que Israël fêtait chaque année. Et nous aussi, nous devons utiliser ces fêtes-là. Mais nous devons les interpréter parce que pour nous aujourd'hui, cela était l'ombre des choses à venir dont la vérité, le corps est en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand j'ai vérifié, parmi toutes ces fêtes ici, je n'ai pas vu une fête qui s'appelle Noël. Je n'ai pas vu ça. Et la chose la plus importante aussi, c'est quoi? Tant que Israël, quand les enfants d'Israël fêtaient toutes ces fêtes, permettez-moi la tautologie, les païens ne connaissaient rien. Ce n'était pas les fêtes des païens, c'était les fêtes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas fêter la Pentecôte. Un païen ne peut pas fêter la Pentecôte. Mais tu verras aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte. Même les païens, dans des boîtes de nuit, dans des bars, ils fêter fête à Pentecôte. Or, la fête de Pentecôte, laissez-moi vous dire, quand est-ce que tu fêtes cette fête-là de Pentecôte? C'est lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit. Parce que les jours-là, c'est les jours que les disciples, les apôtres, étaient baptisés du Saint-Esprit. Tu peux fêter l'anniversaire de fête de Pentecôte, mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tout ce que tu fais là, c'est rien. Ça veut dire que aujourd'hui, il n'y a pas un jour ouvrable, un certain dimanche dans le calendrier romain, où l'on dit que non, aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Non. Le jour de Pentecôte, c'est le jour que tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est ça ton jour de Pentecôte. Aujourd'hui, même les païens dans des boîtes de nuit, même les païens dans des bars, même les païens dans des hôtels sont en train de fêter la Pâque. Hein? Comment vous fêtez la Pâque? Aujourd'hui, c'est la Pâque. Mais comment tu fêtes la Pâque? Laissez-moi te dire. La Pâque là qu'ils avaient fêtée en Égypte et qu'ils étaient en train de fêter pour commémorer cela, nous la fêtons chaque jour. Les jours que nous écoutons la parole, que ce soit un lundi, un mardi, un mercredi, chaque jour que tu écoutes la parole, tu es en train de fêter la Pâque. Parce que Timothée dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est que la Pâque aujourd'hui, ce n'est pas au mois d'avril, ce n'est pas au mois de mars, selon le calendrier romain. Mais la Pâque aujourd'hui, c'est quand tu écoutes la parole. Chaque jour, tu te souviens de sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà comment on comprend les choses de Dieu. Voilà la vérité. Voilà comment il faut comprendre Makambu na Nzambe. Pendant que yozo c'est là que na avril pour pas que ya biso, nous fêtons la Pâque chaque jour. Parce que la Pâque c'est un homme. Et cet homme c'est l'enseignement.
Cet enseignement, c'est la parole de Dieu. C'est ça la Pâque. Pourquoi la Pâque a été immolée? Quand la parole est prêchée, ça va sortir la vie dans la parole. Voilà la Pâque. Aujourd'hui, sur la table de beaucoup de gens qui se disent chrétiens, bishop, archibishop, cardinal, évêque, évêquette, pasteur, pastoresse, apôtre, apôtresse. Qu'est-ce que tu vas présenter aux enfants de Dieu demain? Noël. Le Saint-Esprit et nous avons vérifié dans les Saintes Écritures, cette fête-là n'existe pas. Et vérifions dans les Écritures pour vous poser la question, qu'est-ce que c'est là? Mon frère et ma soeur, on est en train de te présenter quoi sur ta table pour manger? Lisons les Saintes Écritures. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Que Dieu ajoute la vie à la lecture de cette parole. Sur la table des gens, même les païens, demain tous vont s'acheter des habits. Beaucoup de gens, ils vont acheter les habits pour leurs enfants. Demain, il y aura des Marie, il y aura des Joseph dans des églises. Les gens vont faire des théâtres. Oh Marie, oh Joseph, Yesu a popi lobby. C'est pour vous dire que qu'est-ce qu'on vous a présenté sur la table? Qu'est-ce que vous allez manger demain? Quelle nourriture allez-vous manger demain? Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe le prophète. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Voilà. Ésaïe parle de deux personnalités. D'un enfant qui est né et d'un fils qui est donné. Retenez ça. Mwana oya botami. Bébé, mwana muke oya botami. Na mwana mobali ya mukolo oyo epesameli biso. L'église du Seigneur, vous devez bien comprendre ce. C'était une parole prophétique. Il faut expliquer, un enfant nous est né, expliquer aussi, un fils nous est donné. Vous comprenez ça? Il faut expliquer. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Lisons la parole encore. Prenons le livre de Luc, l'évangile de Jésus selon Luc. Luc chapitre 2. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et
et elle enfanta son fils premier-né, et la maillota, et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils firent ceci d'une grande frayeur. L'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ. Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Avant de prendre Ésaïe et Luc chapitre 2, je prends d'abord Luc 1, 26. La Bible dit ceci: au 6e mois, l'ange Gabriel est apparu auprès de Marie, est allé visiter Marie. Marie a vu un ange au 6e mois. Il faut que les lecteurs de la Bible me comprennent bien. Quand nous parlons du 6e mois, ici, selon la Bible, ce n'est pas le calendrier romain. Ici, c'est le calendrier juif. Le 6e mois ici, parce que demain, dans quelques jours, les gens vont fêter la bonne année, qu'une nouvelle année va commencer. Ça, c'est le calendrier romain. Le calendrier juif, l'année ne commence pas le 1er janvier. L'année commence au mois de mars, mi-mars. Ça veut dire entre mars et avril. C'est pourquoi, quand est-ce que Dieu avait commencé à compter cela? C'est lorsque Israël a quitté l'Égypte. Dieu a repris tout à zéro. Ce mois, ça sera le premier des mois de l'année. Ça veut dire que chez les Juifs, la bonne année, l'année commence entre mars et avril. Et quand on dit que et le premier mois dans le calendrier romain, on appelle ça janvier. Mais dans le calendrier juif, ça s'appelle Nissan ou Abib. Ça veut dire, quand nous disons que l'ange est venu auprès de Marie au 6e mois, selon la Bible, d'abord le 6e mois, chez les Juifs, ça ne s'appelle pas le mois de juin, ça s'appelle le mois de Elul, L-O-U-L, Elul. C'est ça le 6e mois. C'est entre août et septembre. Ça veut dire que le 6e mois pour les Juifs, c'est entre août et septembre. Allons-y à la manière des hommes. Entre août et septembre, 6e mois. Si vous comptez les mois, et kozala ndenge mokote ekotombe na décembre te. Ça c'est par la connaissance, prêché par la connaissance. Même si vous prenez le mois de juin, le calendrier romain, Jésus n'est pas né au mois de décembre. Ça, ce sont les gens, les païens,
bakoti réunion na bango, ils se sont dit tolukela Yesu mwa date moko boye to banda ko fêter anniversaire na ye. Et tu comprendras que même les Juifs eux-mêmes, partout où vous êtes, demandez aux Juifs pourquoi vous ne fêtez pas l'anniversaire de Jésus. Parce que batikala ko fêta yango te. Hérode oyo ba fêter qu'anniversaire, Hérode bazalaki ba romain. Ils étaient des Romains, ce n'étaient pas les Juifs. Mais c'est pour vous montrer que le 6e mois là, ça ne coïncide pas. C'est seulement une date que les gens avaient fabriquée pour rendre à cette date fériée afin de dire que c'est la date de la naissance de Jésus. Or, selon la Bible, tu ne peux pas te fabriquer une image taillée. Tu ne peux pas te fabriquer quelque chose quelconque pour adorer cela. Et ici, Dieu refuse cela. Mais là, ce n'est pas mon problème. Je voulais seulement vous montrer que au 6e mois, selon le calendrier juif, c'est entre août et septembre. Le 6e mois s'appelle le mois Elul. Ce n'est pas le mois de juin. Même si vous preniez le mois de juin en question, Jésus ne serait pas né à l'âge de la grossesse de 6 mois. Non. Et si vous prenez le mois d'Elul, vous commencez à compter 9 mois, vous avez le risque de trouver le mois auquel Jésus-Christ était né. Merci. Je prends Luc chapitre 2. La Bible me dit que l'ange a apparu au berger. Quel est le message qu'il avait donné au berger? Il a dit ceci au berger: je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Le berger, c'était où? C'était à l'Orient, c'était en Israël. Il a dit: je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, quelle est cette bonne nouvelle? Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est que la bonne nouvelle que l'ange avait apportée au berger, et laissez-moi vous dire, ces bergers-là, tous étaient des juifs. Ce n'étaient pas des païens, ce n'étaient pas des nations, c'était des bergers juifs. Aujourd'hui, je vous ai apporté une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, Jésus-Christ. Ça veut dire que pour les Juifs, leur bonne nouvelle, c'était leur annoncer la naissance de Jésus. C'était ça leur bonne nouvelle. Et pendant que Jésus-Christ était né là, aucun païen ne connaissait Jésus. Toute personne, aucun païen ne connaissait pas que les Juifs attendaient Jésus. Non. Nous les païens, on n'avait pas Dieu. Parce que dans la Bible, il faut faire la différence. Pendant ce temps-là, Dieu était le Dieu des Juifs. Dieu n'était pas notre Dieu. Il n'était pas notre Dieu. Mais il était notre créateur. Azalaki Nzambe na biso te.
pendant ce temps-là, nous adorions d'autres dieux. Pendant ce temps-là, nous adorons parfois nos ancêtres. Dieu était un Dieu pour Israël. C'est pourquoi c'était leur bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était quoi pour les Juifs? Aujourd'hui, dans la ville de David. Quelle ville de David? C'était à Bethléem. C'était la ville de David. Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est pourquoi, c'est ça même le message que Ésaïe avait prophétisé. Un enfant nous est né. Ésaïe 9, verset 6. Un enfant nous est né. Ça veut dire que un enfant nous est né là, ce n'était pas pour les païens. Parce que lorsque l'enfant était né, ce n'était pas pour d'autres nations. L'enfant était né seulement pour les Juifs, pour les enfants d'Abraham, pour les enfants d'Isaac et les enfants de Jacob. C'était bangonde mwana botamaki pona bango. Là tu comprendras que cette prophétie-là d'Ésaïe chapitre 9 verset 6, c'est pour des peuples. Un enfant nous est né. C'était la bonne nouvelle uniquement pour les Juifs. Parce que la naissance du Fils, la naissance de Jésus-Christ, pour nous les païens, cela ne nous a rien apporté. Nous ne sommes pas sauvés par la naissance de Jésus-Christ. Retenez cela, c'est la parole de Dieu. Un enfant nous est né. Cette prophétie-là, lorsque Jésus-Christ était né, il était né pour les Juifs. C'est pourquoi tu comprendras que lorsque l'enfant est né, la prophétie là s'accomplit seulement pour la bande à Israël. C'est pourquoi tu comprendras que même quand Jésus-Christ est venu, il pouvait toujours dire, même envoyer ses disciples, aller seulement chez les brebis perdues d'Israël. On a vu qu'il est venu chez les siens. Les siens là, c'est qui? C'était les Juifs. Mais vous comprendrez que les peuples pour lesquels Jésus-Christ était venu n'ont jamais fêté les jours de sa naissance. Par contre, c'était eux qui devraient bien fêter les jours de sa naissance. Ils devraient bien fêter les jours de la naissance de Jésus. Parce que moi, un enfant nous est né. Nous là, ce n'est pas les nations, ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Européens, ce n'est pas les Océaniens, mais les nous là, c'est seulement pour les enfants de Jacob. Pour les enfants de Jacob. C'est pourquoi on a dit, l'enfant nous est né. Alors, c'est pourquoi, lorsque l'ange est venu, alors, il était venu pour eux. C'était une bonne nouvelle pour eux. Tu comprendras que lorsque Jésus-Christ se rencontre avec la femme samaritaine, il dit que nous savons que le Messie va venir. Ça veut dire qu'ils attendaient le Messie. Le Messie qu'ils attendaient, c'était Jésus. Parce qu'ils en avaient la promesse. C'est que la bonne nouvelle pour les Juifs, c'était un enfant
nous aider. C'est pourquoi l'ange, quand il a vu les bergers d'Orient, qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Et Zacharie dit ceci. Quand Jésus-Christ est né, le soleil levant nous a visités d'en haut. Oh, le soleil levant, c'est la naissance du soleil. Quand le soleil se lève, c'est ça même la naissance du soleil. Or, la naissance de Jésus, c'est ça le lever du soleil. Or, le soleil se lève à l'Orient. Or, l'Orient, c'est ça Israël. C'est pour seulement te montrer que les gens qui pouvaient bien fêter Noël et à y sauter, ce ne sont pas nous les nations. Les gens qui pouvaient bien fêter Noël, c'était le peuple d'Israël parce que l'enfant leur a été né. C'était une bonne nouvelle pour la Bango parce que Bango Bazala Tinde cause la Messie. Lorsque le Messie viendra, il rétablira toutes choses. Lorsque le Messie viendra, à couper sa délivrance. Lorsque le Messie viendra, à Kobongisa Makamounyos, ils attendaient le Messie. Le Messie là, c'est ça l'enfant qui est né. Pourquoi l'enfant est né? Ça veut dire que la parole devrait porter la chair. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu chez les Juifs dans la chair physique. C'est ça la première partie de la prophétie qui s'était accomplie. Ésaïe chapitre 9 s'était accompli, sa première portion s'était accomplie à la naissance de Jésus. Parce qu'ils attendaient le Messie. C'est ça le ciel. Abonnez-vous massivement. Partagez ce message. Mais quelle est la nourriture qu'on te dépose sur la table demain? Sapin au Tchénandaku. Les sapins là que tu as mis dans la maison. Explique-nous cela. Qu'est-ce que c'est là? Père Noël que tu as mis dans ta maison. Alati Rougina Pembe. Qu'est-ce que c'est là? Voilà comment vous copiez les choses qui n'ont jamais existé dans la Bible. Jésus vous aime bien ce soir. Dis-vous à quelqu'un demain, Joyeux Noël, en anglais, Merry Christmas, Merry Christmas. Ah, Ndekorangai. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent chrétiens. Tu verras, ce sont les mêmes gens qui sont des diacres, qui sont des bishops, qui sont des pasteurs, qui se disent pasteurs, prophètes, évangélistes, mais qui présentent un veau d'or. Noël, c'est un veau d'or. Qui présente un veau d'or devant les enfants de Dieu. Oh pasteur, Isaac Apona, ce n'est pas seulement pour nous. Noël, c'est pour les enfants. Il faut que ce petit sabana, il faut satisfaire les enfants. Ah, mon frère et ma soeur, satisfaire les enfants. La Bible dit ceci. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. De manière à ce que lorsqu'il grandira, qu'il ne puisse pas s'en détourner. La kisa mwana nzela wa kokolanda. Tangu mwana wana kokola, alu mwana nzela wana te. So tangu deja yo musantu, yo chrétien, ozo la kisabana Noël. Tu montres à tes enfants, lelo mukolo Noël, tokende boye, nasembela bino bilamba ya Noël, bilamba ya même batu basambelaka. Ozo la kisa mwana nzela nini? Aujourd'hui, c'est moi en catholique. Biso, les abattus catholiques, Noël les a abattus catholiques.
Mais aujourd'hui, si yo kendaka, ceux qui na groupe de prière, yo kendaka ceux qui na maranata, yo kendaka ceux qui na assemblée des saints, yo kendaka ceux qui na ministère tema tembele, ceux qui ministère nguba, mais otindi mwana na catholique. L'idée ya Noël est outil catholique. Tout le monde ya solo. Ah, Bible zoloba la kisa mwana nzela, oyo mwana koki kolanda. De manière à ce que tango akokola abunga na nzela wana te. C'est que demain mutu nyonso akolatisa mwana bilamba ya sika aza mutu catholique. Omoni bokendeka kuna bino nyonso. Pourquoi? Parce que un enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas fêter cette fête parce que cette fête n'est pas dans la Bible. Toute personne oyo aza na soki koko Noël na ndako na ye aza mutu ngambu wana. Mutu nyonso aza na sapin na ndako na ye, ozalaka diacre, ozalaka ancien de l'église, mais qu'est-ce que ce sapin représente dans ta maison? Kende l'église na bino. Na kosala une recommandation. Je vais vous retourner dans votre église. Bon, l'église là, voilà comment Oso Baby Sabana la kisa mwana ke eloko ezali ya bapagano mwana yeba. Un enfant nous est né. Même les juifs eux-mêmes bakolo prophétie na bango tango s'accomplissaka. Nous, on n'était pas là. Aucun païen ne connaissait Dieu. Eux-mêmes n'ont pas fêté la Noël. La deuxième portion. Un enfant nous est né. C'est pour les Juifs. Un fils nous est donné. Hein? Un fils nous est donné. Ça veut dire Babo Télébiso Moana, c'est pour les Juifs. Un fils nous est donné. C'est que nous, les païens, nous, les nations, c'est le fils qui est notre don. Nous sommes sauvés par le Fils. Nous sommes sauvés à cause du Fils, non à cause d'un enfant. Oyoke lenga Bible, abonne-toi, partage bien ces messages. Oyoke lenga liloba, sango malamu ya seko, un évangile de précision. Et ça biloko ozo kendaka kolokotaka. Ça c'est l'évangile pur. Le pourquoi de Noël. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Oh mini, qu'est-ce que tu mets sur notre table? Qu'est-ce que tu mets à nos oreilles pour écouter? Comment la fête des païens, les enfants de Dieu peuvent aussi observer cela? Mais pour observer la vraie fête de la parole, écoutez Ebimi, ou écoutez Vandi et ça Noël. C'est pour vous dire que quand tu montres à tes enfants que demain c'est Noël, ça veut dire que c'est toi. Deuxième portion, le Fils nous est donné. Très profond. C'est que ce qu'on te donne, c'est ça un don. C'est que Jésus qui était né chez eux, mais chez nous, il est un don.
C'est ça le mystère de Jonas de Ninive. Dieu envoie Jonas, va à Ninive. Jonas a Lungwe, au lieu d'aller directement à Ninive, a vu bateau à Keina Tars. Côté à Keina bateau, bateau Elinge Zinda. Les bateaux c'est quoi? Israël. Tant qu'on a Israël, bateau Elinge Zinda, babi ça va. Ce qu'on lingi, tout soit Kinya, na bateau na biso, ou bois kangana mai. Si vous voulez avoir la paix chez vous en Israël, parce que partout où je marche, Jésus était l'objet de troubles en Israël. À cause de la vérité, à cause des miracles, à cause des prodiges. Il était devenu l'objet des scandales. Il était devenu l'objet de troubles. Les gens ne se retrouvaient plus. Quand il arrive en Israël, magicien Basila. Quand il arrive en Israël, magie est sur la bicyclette, tout le monde auprès de Jésus. Alors, les gens ne se retrouvaient plus. Alors, si vous voulez vous retrouver, laissez-moi mourir. Si vous voulez avoir la paix, laissez-moi mourir. C'est pourquoi à côté d'un maï, avalé par un poisson 3 jours et 3 nuits. Il va leur dire, il n'y a pas un autre miracle à leur donner, ces incrédules-là. Il y a seulement un seul miracle. Comme Jonas entra dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Les fils de l'homme, moi, n'a pas tapé dans le ventre et à ma belée pendant 3 jours et 3 nuits. Jonas, quand il quitte, il entre dans les eaux. 3e jour, Mbisi et eaux avalé directement dans Ninive. Or, Jonas qui va à Ninive là, ce n'est pas le même Jonas. C'est le Jonas avalé dans le poisson et Jonas Oyo, le poisson sorti du poisson. C'est quand il était entré dans le poisson, c'est ça la mort. Et quand il est sorti du poisson, c'est ça la résurrection. Or, Jésus-Christ, qui est un don qui nous a été donné, quand il était chez les Juifs, ce n'est pas le même. Parce que celui-là était un Jésus qui avait la chair. Mais Jésus que nous avons maintenant, ce n'est pas Jésus selon la chair. Lisons la parole. 1 Corinthiens dit quoi? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voyez? Ça veut dire que Jésus que nous avons maintenant, comme il était mort pour nous, et qu'il est ressuscité, c'est ça Jonas dans le ventre du poisson, et Jonas qui est sorti, ce n'est pas le même. Le Jonas sorti qui est avalé, qui est sorti du poisson jusqu'à Ninive, c'est Jonas ressuscité. Jésus qui était mort, il avait la chair. Et quand il est ressuscité, nous ne le connaissons plus selon la chair, il est devenu esprit. Salakasi anniversaire ya esprit kasit tomonayo. Or pour osa l'anniversaire à esprit, faut yope osa l'esprit. C'est pour te dire mon frère, Jésus-Christ que nous on adore maintenant,
n'est plus charnel. Il est devenu spirituel. Nous ne le connaissons plus selon la chair. C'est celui-là, le Fils qui nous a été donné, la deuxième portion de la prophétie d'Ésaïe. Un fils nous est donné. Alors, quand il est, c'est quoi il dit? Il est venu chez les siens. Il est venu chez Israël dans la chair. Israël l'a refusé. À tous ceux qui l'ont reçu, celui que nous recevons maintenant, ce n'est pas la personne physique. Nous recevons l'enseignement. Nous recevons Jésus, la parole. Si tu crois à la parole de Dieu, c'est que tu as reçu Jésus. Est-ce que vous comprenez bien ces choses? Vous voyez maintenant que on est en train de vous donner les veaux d'or que vous mangez. Je reprends que Noël c'était un veau d'or. C'est pour vous dire que Jésus là, aujourd'hui, n'est plus dans la chair. Nous ne le connaissons plus. Si nous l'avons connu dans la chair du temps d'Israël, mais aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. Yangobino batubochaka photo ya Yesu dans vos églises. Écoutez-moi bien. J'ai une question à vous poser. La photo là de Jésus que vous mettez dans vos églises, c'est avant sa mort, Jésus d'avant sa mort, ou bien Jésus après la mort? Parce que avant la mort, oui, il avait la chair. Et sachez qu'il n'était pas pour nous. Personne ne le connaissait. Mais après la mort, il n'est plus dans la chair, il est devenu esprit. Ça veut dire que comme il est devenu esprit, c'est ça un don. C'est pourquoi Pierre a dit le jour de Pentecôte, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est que Jésus que nous avons, c'est un don. Pour connaître Jésus ici, ce n'est pas un enfant, c'est un don. Alors, fêtez Kassi. Alors, la fête là de Noël, c'est Jésus oyo abotamaki wana onde toko fêter lobi anniversaire na ye, ou bien c'est Jésus esprit. Or, on toko fêter anniversaire, il n'était pas pour nous. Celui qui est pour nous aujourd'hui, c'est Jésus esprit, Jésus la parole. Voilà comment on est en train de vous faire avaler les choses oyo et kopesa bino bomo na ses côtés. C'est pourquoi la Bible dit ceci, 1 Jean 5 verset 11. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà. Voici ce témoignage. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit. Voici ce témoignage que nous témoignons. qu'en lui, nous avons la vie éternelle. En lui, c'est Dieu nous a donné la vie éternelle. Et celui qui a le Fils a la vie. Le Fils là, c'est quoi? Ce n'est pas la photo du Fils. Mais celui qui a le Fils c'est le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il a la vie. Jésus-Christ est en nous. Si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est que tu as Jésus en toi. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu as Jésus en toi. Tu
tu as le Fils en toi. C'est que cette prophétie dit, le Fils nous est donné, c'est une prophétie qui nous appartient à nous, les nations. C'est pourquoi la Noël, fête, c'est une fête païenne. Laissez les païens fêter. Laissez les païens faire le culte de Noël. Laissez les païens montrer à leurs enfants que Noël c'est la naissance de Jésus. Mais nous devons avoir la vraie parole. Or, la vraie parole, c'est quoi? Nous sommes sauvés, non pas par la naissance, mais nous sommes sauvés par la mort de Jésus et la résurrection. Parce que lorsqu'il est mort, il a coulé le sang. Son sang a ôté le péché de l'humanité. Son sang a ôté ton péché. C'est ça l'importance de la mort de Christ. Quand on dit que, dans Luc là, on a dit au berger, quand vous allez pour voir l'enfant, vous trouverez l'enfant ameilloté. En d'autres termes, l'enfant voilé. Or, l'enfant, c'est l'évangile. Or, l'apôtre Paul dit ceci, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Quand ils sont eu là, ils n'ont pas vu même le corps de l'enfant. L'enfant était voilé. L'enfant était ameilloté. Aujourd'hui, si notre évangile est ameilloté, si la parole est voilée, c'est pour ceux qui périssent. Or, Noël, c'est ça même l'enfant ameilloté. C'est ça même l'évangile voilé. Or, si la chose est voilée, tu ne connaîtras pas la vérité de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais aujourd'hui, pour nous, l'évangile n'est plus voilé. C'est pour toi, mon frère et ma soeur, qu'on ne te fasse pas avaler la chose qu'on appelle les contes sauvages. Noël, ce n'est pas la nourriture des enfants de Dieu. Noël, ce n'est pas la fête des enfants de Dieu. Quand tu restes là où on fête Noël, on va faire le culte pour Noël. Oui, demain c'est mercredi. Il y a les gens qui prient le mercredi. Si vous allez au culte demain, oui, parce que vous avez l'habitude de prier demain mercredi. Mais si vous provoquez un culte en l'honneur de l'enfant qui est né, ça sera l'idolâtrie. Et le Seigneur ne sera pas au rendez-vous. Akoya na kati na assemblée na binote. Abonnez-vous sur cette télévision. Partagez ce message. Que ce message atteigne le monde entier. Laisse que Dieu te protège. Laisse que Dieu te garde. Laisse que Dieu t'accorde la grâce et le bonheur. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Au nom de Jésus. Amen.